On a eu beaucoup de messages. La dernière fois, le frère Simplice nous a beaucoup prêché. On a aimé ça. Récemment, frère Moria, moi aussi. Mais des fois, là, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir au fondamental. Amen. Le fondamental, c'est notre doctrine. Qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on prêche? Parce que des fois, on a tendance à oublier. Les gens aiment le message. Oh, Dieu va te bénir. Dieu va faire encore. Ils commencent à chanter. Alléluia. Il ressuscite les morts. On aime ça quand il ressuscite les morts. Mais quand c'est chaud et que tu passes par la fournaise, des fois, tu te dis, est-ce que Dieu a encore ressuscité les morts? Oui, il ressuscite toujours les morts. Amen. C'est ça. Mais la raison pour laquelle c'est souvent chaud et qu'on passe par la fournaise, c'est parce que nous décidons de nous accrocher à une vérité qui ne fait pas plaisir à tout le monde, mais qui est quand même la vérité. Amen. Et il y a un prix à payer pour cela. Donc, frère Moïse, est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, s'il te plaît? 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, C'est bon. Je pense que tu as dépassé 4, c'est ça, non? Ouais, c'est bon. OK. Donc, on va parler aujourd'hui de ce titre. Pourquoi sommes-nous différents? Amen. Ça m'a beaucoup touché parce que la petite dont je parlais tout à l'heure, elle m'a dit ça. Elle dit que, mais pourquoi vous êtes différents comme ça? La première réponse que je lui ai dit, on est différents parce qu'on fait exactement comme la Bible fait. Elle dit, mais vous dansez, vous adorez. Après, je lui envoie le verset où David adorait comme un fou. Elle dit, hey. Parce que des fois, les gens ne savent pas pourquoi on est différent. Parce qu'ils ne voient pas ça dans la Bible. Vous savez ce qui se passe? C'est que les gens sont habitués à voir ce que les autres font. Mais il n'y a pas beaucoup d'églises apostoliques. Aux États-Unis, oui, il y en a beaucoup. Dans certains autres pays, il y en a beaucoup. Mais ici au Canada, au Québec, il n'y en a pas autant qu'ailleurs. Donc, ils se disent que quand on voit les baptistes faire ça, quand on voit les évangéliques faire ça, quand on voit les catholiques faire ça, quand on voit ceux-ci faire ça, ils pensent que c'est vraiment ce qui est dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'ils font qui est dans la Bible. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils font qui n'est pas dans la Bible. Amen. Oh, voilà pourquoi nous allons utiliser la Bible. Une anecdote. Aujourd'hui, quand j'allais pour chercher la sœur Yolande, il y a quelque chose qui est arrivé. J'avais mis mon GPS et le GPS m'avait dit que je devais arriver à l'heure que je lui avais dit que j'allais arriver. Amen. Mais le problème, c'est que quand je passe à côté de chez elle, il y a un endroit pendant la pandémie où je jouais beaucoup au tennis avec des jeunes. Et on avait beaucoup de problèmes et puis on ne pouvait pas, il fallait te vacciner pour jouer. Donc Dieu a ouvert une porte et c'est là-bas. Et j'avais l'habitude de tourner à gauche pour partir à Montréal. Et souvent, je connais le coin parce que c'est vers Laval et c'est proche de l'autoroute 15. Maintenant, parce que j'ai tellement retenu ce passage, parce que j'ai tellement retenu ce chemin dans ma tête, c'est la deuxième fois que ça m'est arrivé aujourd'hui. Au lieu de continuer tout droit pour faire le détour pour aller d'abord prendre la sœur Yolande, j'ai encore fait l'erreur, je suis tourné à droite parce que j'étais tellement habitué à faire ce chemin. Alors que le GPS était devant moi. Le GPS disait bien, va comme cela. Mais parce que j'ai retenu ça longtemps. C'est pour ça qu'on dit, pour un chrétien, le GPS, c'est la Bible. C'est la Bible qui te dirige. Ce n'est pas ce que tout le monde fait. C'est la Bible qui te dirige. Amen. C'est la Bible qui te dirige. Et finalement, bon, une chance que tu sais un peu. Tu sais, ce qui est bien avec les échangeurs ici, c'est pas comme les échangeurs chez nous. Chez nous, quand tu rates l'échangeur, c'est fini. Tu vas loin. Tu ne veux pas prendre les risques parce que tu as peur qu'on te klaxonne ou qu'on te casse. Ici, quand tu rates l'échangeur, c'est ce que tu fais.
tu tournes à l'intérieur de l'échangeur. Vous savez, non, c'est ça qui est agréable. Tu tournes à l'intérieur, tu vas prendre un autre, tu tournes encore, tu reviens. C'est les échangeurs qui sont faits comme ça, là. Donc, j'ai fait ça, j'ai tourné à l'intérieur, je suis allé sortir, j'ai tourné à l'intérieur, je vais sortir, j'ai tourné. Tu fais un peu, ça m'a pris 2 minutes, ça m'a donné 2 minutes de retard, mais au moins, j'ai pu m'ajuster rapidement. Amen. Mais n'allez pas faire ça, pardon. C'est juste que j'étais pressé. Amen. Et quand tu es habitué, mais c'est sécuritaire. C'est juste que tu prends le virage à l'intérieur, tu retombes sur l'autoroute, mais tu sors directement, tu retombes sur l'autoroute, tu sors directement. Je pense que tu fais ça 4 fois. Et tu reviens sur ton chemin. Donc, ce qui se passe, c'est que au lieu de me diriger par le GPS, et je connais le chemin, mais je mets d'habitude le GPS parce qu'il y a souvent des accidents, il y a des situations qui sont subites, il y a des situations que tu ne prévois pas, donc fait qu'une route peut être coupée au moment où tu ne t'y attends pas. Et c'est pour ça que pour le chrétien, le GPS, c'est la Bible, parce que la Bible va te prévenir de certaines situations et va te donner la direction. Amen. Et dans ce cas, je n'ai pas écouté le GPS et ça m'a fait perdre du temps. Ça aurait pu me faire plus de temps parce que quand je me suis rendu compte de mon erreur, je venais juste de prendre la sortie. Si je m'étais rendu compte de mon erreur beaucoup plus loin, j'aurais perdu 5 à 10 minutes de plus parce qu'il y avait un embouteillage devant. J'ai juste le temps de rester sur la courbe et de reprendre la prochaine courbe. Amen. J'ai juste eu le temps de rester dans la courbe et de prendre la prochaine courbe. Amen. Alléluia. Bon. Quelqu'un m'a traduit pour... Ouais. Bienvenue à notre frère Oussam. Amen. Je pense qu'il parle anglais. Hein? Donc, frère Moria, tu vas traduire. Ouais, oui, comme ça, tu donnes le micro à sœur Joël. Ou, attends, le frère Gauthier peut traduire, non? Ouais, lui, ok, c'est bon, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est fluide. Ok, on dit que lui, c'est fluide. On a témoigné que toi, tu fais le bien comme de l'eau. Amen. So, he's going to translate in English for you. Amen. Ok, c'est ça. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, le GPS du chrétien, c'est la Bible. Amen. Tout le monde, que tu sois évangélique, que tu sois kimbaguiste, que tu sois protestant, que tu sois de n'importe quelle religion, on s'accorde pour dire que notre livre de base, c'est la Bible. Et si donc nous avons un livre de base qui est la Bible, pourquoi nous ne suivons pas le livre de base? Amen. Donc, maintenant, l'une des raisons pour laquelle la petite, je voulais juste passer rapidement, mais elle m'a dit, parce qu'elle a entendu sur en ligne, elle dit qu'elle veut que je raconte cela, parce que Dieu est vraiment en train de faire quelque chose de terrible dans sa vie. Amen. Donc, là, on avait l'habitude de faire ce qu'on appelle la catéchèse, parce que chez les catholiques, ils connaissent que la catéchèse. Amen. Et puis, on continue avec ses frères, mais pour certaines raisons que je ne vais pas entrer là-dedans, il y a eu de la pression, il y a eu des situations, et puis, elle ne venait plus. Mais par la suite, elle a traversé des moments difficiles. Vous vous rappelez, une fois, je vous parlais d'une fille qui parlait de Dieu à son école. Alors, toutes ses maîtresses, ça a créé le boum boum. Et le diable n'était pas content. Ça a créé le désordre. Et là, elle a traversé une période tellement difficile qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital et elle n'avait plus d'appétit. Elle a perdu le poids. Et c'était très sérieux. Ça pouvait aller très loin. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est comme on ne pouvait plus rien faire. Et là, vous savez, c'est quand ça chauffe souvent que le Seigneur va envoyer un apostolique. Amen. On est allé à l'hôpital Saint-Justine, on a prié et elle s'est réengagée. Elle a recommencé à lire la Bible tous les jours. Pas écouter ce que les gens disent, à lire la Bible. Lire la Bible. En 2 jours, elle est en très bonne santé et on sait qu'elle va bientôt sortir de l'hôpital. Elle dit non, c'est de ça que j'avais besoin. Alors qu'elle était en train de partir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, elle s'est rendue compte que, waouh, il y a eu beaucoup de choses que je ne regardais pas. Et puis, dernièrement, par exemple, dimanche, après la fête chez le frère Simplice, là, je devais déposer la sœur Viviane et une autre, mais elle était là en TTC. On doit avoir la catéchèse, on doit avoir... Vous savez, quand les gens ont soif, nous sommes dans un temps où les gens ont soif. Les gens ne savent pas. Nous sommes dans un temps où les gens ont soif de Dieu. S'ils ne veulent pas écouter, laissez-les aller vers ceux qui ont soif. Quand Dieu vous envoie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, c'est parce qu'il y a, mais c'est juste qu'il faut aller chercher, il faut marcher. Et quand tu marches, tu vas trouver. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu. Amen. Et c'est de là où est revenu encore ce thème. Pourquoi sommes-nous différents? Et j'essaie de dire qu'en fait, nous ne sommes pas différents, nous sommes juste comme dans la Bible. Mais ceux qui sont différents, ce sont les autres. Parce qu'ils ne sont pas comme dans la Bible. Maintenant, regardons ce que la Bible dit. Le frère Moria a lu tout à l'heure que je vous annonce l'évangile par laquelle vous êtes sauvés, si vous le retenez, comme je vous l'ai annoncé. Amen. Amen. Ok.
Maintenant, une chose que j'ai remarqué avec ma petite expérience que j'ai dans le Seigneur, c'est que tous ceux qui s'éloignent de ce message, ils ont beaucoup de problèmes. Tôt ou tard, ça vient te chercher. Et ça vient te chercher très loin. Une chose que j'ai aussi remarqué, j'ai trouvé ça bizarre, c'est que tous ceux qui s'accrochent à ce message, ils ont aussi beaucoup de problèmes. Mais la différence, c'est que les problèmes sont différents. Moi, j'aime mieux avoir des problèmes et être dans la paix du Seigneur, savoir que je suis sauvé, que d'avoir des problèmes, être dans le trouble, savoir que je suis en train d'aller en enfer, ou penser que je suis sauvé, mais je vais être surpris d'aller en enfer. Amen. Donc, ici, là, on va regarder un peu ces deux styles de problèmes. Les problèmes que j'ai remarqués, parce que quand tu es pasteur, tu ne peux pas tout raconter. Mais je vous dis, nous sommes au téléphone avec les gens constamment. Et ça fait partie de notre ministère. Et ça, c'est très lourd, parce que des fois, tu te dis, tu as des saints à Hochelaga à suivre. Tu as des gens à Saint-Laurent où tu fais un ministère à suivre, des gens à l'Est. Mais il y a des gens qui sont autogrades dans d'autres églises, dans d'autres endroits, qui ont laissé le Seigneur, mais qui vont t'appeler. Mais souvent, si tu ne réponds pas, ou si tu ne rappelles pas, ou si tu ne pries pas pour eux, tu ne prends pas cet instant que tu dois prier pour quelqu'un, pour prier pour la personne, ça va être une question de vie et de mort. Donc ça vient te tirer l'énergie. Mais c'est un autre ministère que Dieu demande parce que c'est toi qui peux garder cette personne encore sauvée assez longtemps pour qu'elle ait le temps de venir encore à Dieu et de ne pas aller en enfer. Et c'est pour ça que je dis que pour les couvrir, nous n'allons pas raconter, mais je peux vous dire que beaucoup de gens, croyez-moi, qui s'éloignent de cette vérité souffrent. Et c'est dur et ils ont de ces problèmes. Mais vous êtes dans cette vérité, des fois tu dis, oh Seigneur, je n'ai pas eu ça, vous ne savez pas de combien de choses Dieu vous protège. De combien de choses Dieu vous protège. Encore ce dimanche, c'est comme ça arrive à chaque fois. Et justement, c'est parce que tu protèges l'identité de ces personnes qui vont t'appeler parce qu'elles ont confiance. Encore ce dimanche, quelqu'un d'autre m'appelle, qui était dans l'église avec nous depuis longtemps. On parle. Gars comme fille. Mais si tu vois les problèmes dans lesquels ils sont empêtrés, ça prend juste un peu d'humilité, ça prend juste d'accepter d'être brisé, que Dieu change. Mais le problème, c'est que tu as tellement été loin que revenir en arrière, c'est difficile. Voilà pourquoi Jésus dit, quand un esprit sort d'une maison, quand il revient, il voit que la maison est nettoyée et vide. Le problème, c'est que la maison est vide. Il dit, il va rechercher cet esprit plus mauvais. C'est pour ça que, écoutez, quand vous recevez cette parole, gardez-la, ne la rejetez pas. Parce que cette parole vous nettoie, cette parole vous protège, mais cette parole, vous devez aussi la conserver. Le problème, c'est que les gens vont être gardés, vont être protégés, mais après, ils ne la conservent pas parce que c'est difficile de la garder. Il y a un prix à payer pour la garder. Il y a un prix à payer pour s'accrocher. Amen. Or, ceux qui ne s'accrochent pas à cela, vous allez voir, ces choses que j'ai remarquées, hésitation, manque de direction, rétrogradation, panique, confusion, beaucoup de problèmes. C'est grave comment ils sont paniqués, je vous dis. Or, nous qui nous accrochons, nous avons le salut, nous avons la foi, nous avons la direction, nous avons l'assurance, nous avons la soumission à l'autorité de Dieu. Amen. Mais les problèmes que nous avons, vous savez, c'est quel genre de problème qu'on a? Nous avons la persécution. Dans le fond, on t'insulte, on se moque de toi, on te critique parce que tu fais trop. Tu aimes trop Dieu. Ça, c'est un bon problème à avoir. Amen. Souvent, on va avoir les points financiers et je vous dis par expérience, quand tu es dans le Seigneur depuis un certain moment, en général, les problèmes financiers vont venir au départ. Avec l'expérience, c'est difficile qu'un enfant de Dieu mature ait des problèmes financiers. C'est difficile, je vous dis. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu veulent d'abord commencer par les finances, par leur propre désir avant d'aller à Dieu, alors que Dieu dit commence par moi. Amen. Je ne sais pas, regardez l'église aujourd'hui, je ne connais pas une seule personne qui est dans les problèmes financiers et qui est restée dans les problèmes financiers. Donc c'est pour vous dire que Dieu prend soin de ses enfants, Dieu prend soin de ces choses, mais nous mettons souvent l'accent sur les choses qu'il ne faut pas mettre l'accent. Amen. Donc maintenant, regardons ce que Jésus-Christ a dit. Tu peux lire Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 6, s'il te plaît. Lui commence le verset 1 jusqu'à 6. On va tout lire. Oui, Jean 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok, c'est bon. Regardez, un grand homme important, un religieux. Il y a beaucoup de religieux ici qui sont importants, mais on pense que ce sont les plus importants. Écoutez, quand j'ai dit aux gens que, j'ai dit à certains jeunes ou certaines autres personnes que non, moi je n'écoute pas le pape, ils sont fâchés. Ce n'est pas que, il ne faut pas vous fâcher contre moi. J'ai des problèmes avec certains jeunes que je suis. J'ai dit, regardons dans la Bible, voyons ce qu'il fait qui est dans la Bible. Si tu vois des choses qu'il fait qui est dans la Bible, on va s'entendre. Quand tu regardes la religion catholique ou presbytérienne ou d'autres religions, vous savez qui est le pape? Le pape, c'est l'envoyé de Pierre. Amen. Donc, quand tu vas dans la Bible, regarde ce que Pierre a fait. Donc, il faut faire ce que Pierre a fait. Si le pape ne fait pas ce que Pierre a fait, il y a un problème. Amen. Donc, quand on va dans la Bible, on voit qu'un homme important, ça veut dire que si tu es important, si tu es riche, si tu es pauvre, tu dois aller vers Jésus pour dire, Seigneur, nous savons que tu es un grand, nous voulons savoir quoi faire. Amen. Amen. Ok. Ma soeur, s'il te plaît, le monsieur, il arrive, il pose la question, il ne pose même pas la question, il dit, nous savons que tu es important, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parce qu'ils avaient déjà parlé, ils avaient chuchoté. Vous savez, beaucoup de gens chuchotent entre eux là-bas. Et ils savent que Dieu est avec nous. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez vu, ce gars est venu voir Jésus de nuit. Et c'est pour ça que je sais que c'est une chose que Dieu a fait qui m'a brisé. Il a fait exprès de me briser par les choses qui m'ont brisé pour que je passe par là. Sinon, je n'aurais pas pu fermer ma bouche. Parce que vous savez le nombre d'appels que je reçois souvent par semaine. Des fois, je me sens comme... J'ai envie d'ouvrir la radio chez Péné. Est-ce que tu sais que tel m'a appelé? Et il est là, qu'est-ce qu'il fait depuis? Voilà, l'église est à côté. Vous savez le nombre de gens qui nous appellent? Vous savez le nombre de gens qui nous écrivent? Les gens ont mal parce que le diable est en train de les fouetter. La seule chose que Dieu demande revient à l'église. Mais c'est trop fort. On va me voir, on va se moquer de moi, on va me critiquer. Si vous pouvez imaginer le nombre de gens qui sont blessés, mais la honte. Écoutez, le fils prodigue, il a dit, mieux vaut aller chez mon père parce que même si je vais chez mon père, les serviteurs mangent mieux que moi ici dehors. Tu es là, tu cales dehors, mais le diable se moque de toi et te frappe. Reviens à la maison, accepte les moqueries. Les pasteurs sont matures, il y a des frères et sœurs qui sont matures. Laisse les autres, parce que les autres aussi comprennent, ils sont restés là. Eux aussi, ils avaient envie de partir, on les a restés, ils ont resté. Maintenant, toi, tu pars, tu penses que tu vas arriver, ils vont juste te dire que la paix du Seigneur soit avec toi. Il y a un prix à payer. Tu n'aimes pas la moquerie? Tu sais c'est quoi l'enfer? C'est encore plus chaud que la moquerie. Amen. Donc, maintenant, est-ce que tu peux lire le verset 3? Il y a quelque chose qui dit qui est très important au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok, c'est bon. Maintenant, je veux apporter quelque chose. Bon, je ne veux pas que les gens s'énervent contre moi parce que même certains pasteurs vont dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais moi, je vous dis comment j'ai étudié ce verset. Dans la Bible, dans le grec ancien, le manuscrit ancien, il n'y a pas le mot nouveau là-dedans. Quand on dit si un homme ne naît de nouveau, c'est une traduction qui fait du sens. Amen. Comme par exemple, la Bible dit, j'ai donné cet exemple plusieurs fois, la Bible dit en vérité, je vous le dis. Si, on dit ça plusieurs fois, Jean 13, ici aussi, là, et à d'autres endroits, on dit en vérité. Mais quand tu vois dans les manuscrits anciens, il n'y a pas le mot en vérité, c'est le mot amen, amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc Dieu est en train de confirmer que ce que je dis est important et c'est vrai. Amen. Donc, nulle part dans les manuscrits anciens, tu ne vois en vérité, écrit en vérité, parce qu'en vérité, c'est asténia, c'est un autre mot. Mais le traducteur, pour aller avec nous dans le français courant, ou dans l'anglais courant, ou dans le langage que nous avons, il va y aller d'une façon qui est facile pour nous de comprendre. Amen. Comme aujourd'hui, on utilise la Bible sur le cellulaire. C'est la même Bible, c'est la même parole, mais avec un autre style. Amen. Donc, ou en anglais, c'est écrit verily, verily. Mais, maintenant, le mot qui est écrit là-dessus, dans si un homme ne naît de nouveau, le nouveau là, le mot c'est anoten. Anoten ne veut pas dire nouveau. Anoten veut dire ceci, d'en haut, dans les airs, dans l'espace, au ciel. Est-ce que vous me suivez? Je prends une pause pour dire ça parce que je sais que ça va énerver la théologie de beaucoup de gens. Mais je vais apporter la raison pour laquelle on a fait cette traduction. Je n'ai pas le temps de passer là-dessus, mais vous allez voir, par exemple, dans la Bible ancienne, il y a beaucoup d'endroits là où il n'y a pas de verbe. Je donne un exemple. Paul, dans plusieurs endroits, il dit « La paix du Seigneur Jésus-Christ avec vous et avec votre esprit ». Mais c'est comme ça que c'est écrit. D'autres endroits, il dit « Paix du Seigneur Jésus avec vous ».
Mais pour traduire, pour que nous comprenions et pour que ce soit plus facile et fluide à comprendre, comment le traducteur a fait? Il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous pour mettre un verbe. Parce que nous sommes habitués quand on forme une phrase, il faut mettre un verbe. Amen. Mais dans le grec rugueux, dans la façon dont ça a été fait, il n'y avait aucun verbe là-dedans. Amen. Ok. Donc, le mot, quand on dit si quelqu'un ne naît de nouveau, qu'est-ce qu'on entend dire? Il entend dire si quelqu'un ne naît du ciel ou de naît d'en haut, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, quand Nicodème répond, verset 4, tu peux lire le verset 4? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Quand Nicodème dit comment un homme peut-il naître de nouveau, il est en train de dire, dans la Bible ancienne, comment un homme peut-il naître du ciel? Parce qu'il trouvait ça bizarre. C'est pour ça qu'il est surpris. Comment un homme peut-il naître d'en haut? Comment un homme peut-il naître dans l'espace? Et comme il ne connaît pas, il dit, est-ce qu'il y a un processus pour que l'homme rentre dans le ventre de sa mère? Parce qu'il fait selon ce qu'il connaissait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai perdu mon chemin parce que j'ai fait selon ce que je me rappelais, au lieu de suivre la direction qui m'était donnée par le GPS. Amen. Quand tu ne connais pas, tu vas faire selon ce que tu connais. Et beaucoup de gens ici et dehors font selon ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils ont entendu. Alors, c'est notre responsabilité de faire ce qu'ils puissent entendre cette vérité. Parce que le diable la cache. Tout le monde va faire ce qu'ils n'entendent pas ça. Mais ils doivent l'entendre. Parce que beaucoup de gens vont y obéir. Amen. Donc, Dieu est en train de dire que, écoutez, vous êtes de la terre. Mais si vous voulez être de mon lieu, de mon éternité dans la Nouvelle Jérusalem, vous devez naître de là. Amen. Nous sommes les enfants du ciel, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous. Peut-être vous êtes nés sur la terre comme moi. Mais moi, je ne suis plus de la terre, je ne suis pas un terrestre. Je suis quelqu'un de Jérusalem. Amen. Je me considère comme un Jérusalémien. Je ne sais pas comment on peut dire ça là. Amen. Parce que je vis pour Jésus. Alors, c'est quoi cette nouvelle naissance dont on parle tout le temps? Amen. Bon, regardons. Là, maintenant, on va voir ce qui se dit souvent. Ce qui se dit dans tous les courants. Est-ce que tu peux lire Matthieu, verset 28, chapitre 28, verset 19? Qu'est-ce que tout le monde fait? Qui n'est pas ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tout le monde dit? Qui n'est pas ce que nous devons dire? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Et tout le monde connaît ce verset. Amen. Matthieu 28, verset 19. Désolé si je répète encore cela. Mais vous savez, parmi nous à l'église, il y a des gens qui disent qu'ils croient, mais ils ne croient pas à ce point. Parce que si tu crois à ce verset, tu vas le défendre avec force pour dire que le baptême, c'est au nom de Jésus. Parce que tu vas te battre pour cela. Et souvent, tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un pour se baptiser parce que peut-être tu parles de cela, mais tu ne le dis pas comme si tu le crois. Il faut qu'on regarde ce verset. La Bible dit que allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma soeur, quel est ton nom? Toi devant moi. Oui. Yawa. C'est tout? Tu as un autre prénom, non? Loretta. Mon frère, jeune homme, c'est quoi ton nom? Samuel. Écoutez, il est assez intelligent. Il a donné son nom. Il n'a pas dit fils. Hein? Ma soeur ici devant, quel est ton nom? Joël. Amen. Quel est ton nom, jeune homme? Oh. Emmanuel. Amen. J'ai eu peur. Il réfléchissait d'abord. Amen. Tous ont donné leur nom. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Au nom du Fils. Écoutez, l'une des choses que le Seigneur m'a apporté quand je méditais sur ce verset, c'est ceci. Je me rappelle des moments là où j'avais des examens difficiles. Je me rappelle un examen que je faisais, c'était sur, pas la robotique, c'était sur, ouais, j'étais sur la circulation de l'air pour les avions. À un moment, je voulais faire dans l'aéronautique. Finalement, j'ai laissé à la mécanique, c'était trop de travail. Je voulais bien, mais je n'avais pas le temps parce que je travaillais en même temps de soir et je travaillais souvent le matin pour payer mes études. Mais il y a un cours que j'avais passé de justesse, mais le cours a été dur.
Le cours là était, je vous dis, c'était dur. Je n'ai jamais eu un cours comme ça. Là. Il y avait tellement de choses à comprendre, tellement de concepts. On te dit qu'il faut y aller à la poussée. La poussée fait monter l'avion, mais il faut regarder la résistance de l'air sur les ailes de l'avion. Il fallait calculer cela. Oh, j'ai traversé le cours là. Et je voulais le passer à tout prix parce que je dis non, non, non. Après, c'est un des cours qui m'a convaincu de ne pas aller dans ces affaires de robotique aéronautique. Là. Il dit non, 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 non. Je voulais bien, mais j'ai dit non, non, je n'avais plus la force. Je voulais juste finir vite mes études, surtout que ça coûtait cher. Et un jour, j'étais en train de méditer sur ça. J'étais en train de méditer sur la parole et tout. Et le Seigneur m'a ramené ce souvenir. Et je me rappelle comment j'avais reçu ce cours. J'ai réfléchi. J'ai été logique. J'ai regardé ce qui faisait du sens. J'ai regardé, j'ai cadré, j'ai truc. Regardez tous les cours que vous avez réussi. Regardez la fierté qui est venue avec. Regardez quand tu as eu un emploi et que tu as passé bien l'entrevue. Regarde l'effort que tu as fait, comment tu as préparé l'entrevue. Mais nous ne faisons pas la même chose quand c'est la Bible. Et donc, on arrive là, nous sommes intelligents. Et le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Combien de noms il y a là-dedans? Hein? Et c'est quoi le nom? Non, il y a 0 nom. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que je dis qu'on va répéter ça là. Les gens ne savent pas. Je sais que ça fait bizarre. Il y a 0 nom. Parce que père, ce n'est pas un nom. Père, c'est un titre. Je suis père. J'ai un enfant. Amen. Fils, c'est un titre. Je suis fils. Mon père au Cameroun. Amen. Saint-Esprit. Amen. Moi aussi, j'ai un attribut. Moi, je ne suis pas Saint-Esprit, mais je suis comique. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, je fais des jokes un peu bizarres. Là, c'est toi et mon passé, là, ça me rend comique. Amen. Vous faites semblant de ne pas vouloir rire, mais bon. C'est quoi? Amen. Il y a des attributs, mais l'attribut n'est pas ton nom. Quand on veut m'appeler, ce n'est pas Père. Quand on veut m'appeler, c'est Hervé Yannick Gounou. Amen. Quand on veut t'appeler, on t'appelle par ton nom. Et donc, quand on dit faites de toutes les nations des disciples baptisant au nom, quel est le nom qui représente le Père? Quel est le nom qui représente le Fils? Quel est le nom qui représente le Saint-Esprit? Amen. Ésaïe 9, verset 5. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. « 9,5. Car le joug qui pesait, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement. C'est bon. Qu'on finit et puis tu vas lire le 6. Ah oui, c'est. Ouais. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Okay. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Cet enfant, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et puis? Un fils nous est donné. On a dit qu'il est fils aussi. Amen. On a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est fils. Et puis? Et la domination reposera sur son épaule. Donc il va avoir toute puissance. Continue. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller qui veut dire consolateur ou Saint-Esprit. Dieu puissant. Dieu puissant. On l'appellera Dieu. Et puis? Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix, c'est bon. Donc vous avez vu qu'on a donné tous les attributs à Jésus-Christ. On a donné l'attribut de Fils, on a donné l'attribut de consolateur qui revient à Saint-Esprit, on a aussi donné l'attribut de Père éternel. Amen. Et on a vu tout à l'heure dans Matthieu 28, 19 que tout le monde est d'accord qu'il n'y avait pas de nom. Mais aujourd'hui, et pour ceux qui nous suivent en ligne surtout, parce que les gens voulaient savoir c'est quoi la différence, c'est que toutes les églises non apostoliques unicitaires, la plupart des églises, je ne sais pas toutes, il y a d'autres qui ont commencé à changer, baptisent littéralement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils répètent l'ordre, ils ne comprennent pas l'ordre. Mais la Bible dit, quand Jésus est en train de parler, il s'adresse à qui? À ses disciples. Amen. Or, donc, celui qui baptisait n'était pas Jésus. Ceux qui baptisaient, c'était les... Amen. Tu peux lire Jean 4, verset 1 à 2, pour qu'on confirme vraiment qui baptisait. Et Jésus a fait ça exprès. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était les disciples. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui baptisaient. Ce qui veut dire que les premiers qui ont baptisé avant nous autres, c'était qui? C'était les disciples.
les premiers à avoir baptisé quelqu'un dans l'histoire de l'humanité, c'était les disciples de Jésus-Christ. D'où, si nous voulons savoir comment baptiser, nous devons aller voir comment les disciples de Jésus-Christ ont. Est-ce que ce n'est pas simple? Rappelez-vous vos cours à l'école. Rappelez-vous vos entrevues. Oui, ma soeur, c'est quoi la question? Oui. Puisque la Bible dit que Jean-Baptiste baptisait, mais il baptisait du baptême de Jean. D'où ce n'était pas le baptême au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on continue. Est-ce que tu peux lire maintenant Acte 2, verset 38? On veut voir le premier baptême qui a été fait par les disciples de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, vous voyez que le baptême qui a été fait par les apôtres a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre message. Ça, c'est le message de la Bible. Amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et pour expliquer, parce que beaucoup de gens me demandent souvent, je vous dis, pas avec moquerie, mais les gens me demandent pourquoi, quand on prie, on fait cha-cha-cha. Non, c'est parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est notre étude biblique que je dois le faire. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à parler en d'autres langues. Amen. On va paraphraser ça rapidement tout à l'heure. Mais quand nous parlons des langages bizarres que vous entendez, ce n'est pas que nous sommes en train d'inventer, c'est juste que l'Esprit du Seigneur nous a impressionnés de parler ce langage selon que nous sommes sensibles à son esprit. Amen. Donc, maintenant, regardons aussi un autre endroit. Lisons Acte 8, versets 14 à 16. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils avaient seulement, c'est-à-dire que même le Saint-Esprit manquait. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Que tu reçois quand tu adores le Seigneur, quand tu attends après Dieu, quand tu invoques le nom du Seigneur. Amen. Mais avant cela, il y a quelque chose qui avait déjà été administré, le baptême, parce que le baptême, c'est ça qui fait que tu es pardonné de tes péchés, de tes mensonges, de tes fautes, de tes iniquités. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, tout ton compteur est mis à zéro. Et c'est pour ça, je vous le dis, ce n'est pas caché. Allez regarder dans l'âge noir, allez regarder l'histoire de l'Église, tapez sur Internet, tapez sur Google, vous allez voir. La première chose qui a changé, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. S'il change le baptême au nom de Jésus, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que tu perds de la puissance. Amen. Nous avons besoin de la puissance. Et c'est pour ça que nous avons chanté aujourd'hui, car ton nom est saint. Si tu fais quelque chose sans le nom qui est saint, ce n'est plus saint. J'ai besoin de ce nom qui est saint pour me sanctifier. J'ai besoin de ce nom qui est saint pour me purifier. J'ai besoin de ce nom qui est saint pour détruire mon péché. Mais s'il n'y a pas de nom, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Tu restes avec ton péché. Amen. Acte 10, verset 43 jusqu'à 48, s'il te plaît. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc la Bible dit que Dieu a voulu que tous ceux qui croient en son nom, je relis le verset 43, que tous les prophètes leur rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon de ses péchés. Donc, on a dit que le baptême, c'est pour le pardon des péchés, n'est-ce pas? Donc, quand tu crois en lui, tu reçois par son nom le pardon des péchés. Si tu raisonnes comme certaines églises qui se disent inspirées de Dieu, raisonnent, ça veut dire que si tu veux baptiser, au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour appliquer ce verset, tu vas dire, je te baptise par son nom.
c'est-à-dire faire référence au nom sans prononcer le nom. Ça, c'est pas bon, ça. Quand on dit sois baptisé par son nom, de quel nom on parle? De Jésus. Mais pourquoi tu ne prononces pas simplement le nom? Parce que ce nom a la puissance. Amen. Et maintenant, dans le verset 48, on dit sur quoi il fut baptisé au nom du Seigneur. Je vous dis, j'ai déjà vérifié et j'ai revérifié. Je ne sais pas pour quelle raison ils disent au nom du Seigneur, ils s'arrêtent. J'ai vérifié tous les versets où ils disent au nom du Père et Saint-Esprit. Et c'est un seul. Il y a un seul qui dit au nom du Père et Saint-Esprit. J'ai regardé tous les versets où ils disent au nom de Jésus-Christ. La forme dans laquelle c'est écrit au nom de Jésus-Christ dans Acte 2, 38. Le Jésus-Christ là, c'est le même ça veut dire Jesus. C'est le même Jesus qui est écrit dans Acte 10, verset 48 que tu viens de lire. Mais pour une raison que je ne peux pas comprendre, les traducteurs, quand ils ont traduit cela, ils ont dit au nom du Seigneur et ils ont enlevé Jésus. Je vous promets, je peux vous donner le site, allez sur Codex Sinaiticus, vous regardez. Vous allez voir même, quand tu fais la traduction directement, ils n'ont pas de traduction en français, donc on est obligé de se débrouiller. Tu vois, en anglais, ça dit « In the name of Jesus ». Mais ici, là, quand tu lis, tu as l'impression que c'est au nom du Seigneur, tu t'arrêtes. C'est écrit « Au nom du Seigneur Jésus » dans les manuscrits anciens. Donc, c'est pour dire, les traducteurs sont bons, mais il faut comprendre aussi que certains traducteurs travaillent avec certaines églises et pour certaines raisons que nous pouvons imaginer, mais nous ne voulons pas rentrer là-dedans, ils ont fait à ce que la traduction ne soit pas totalement ce qu'il fallait qu'elle soit. Mais dans la Bible, ça devait normalement être au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, quand tu vas on va lire encore Acte 19. Ce que je suis en train de montrer, c'est que regardez dans la Bible. Je ne vais pas vous faire le pari du pasteur parce qu'il a déjà fait ça beaucoup. Mais allez regarder dans la Bible. Après Matthieu 28, 19, vous n'allez trouver aucun endroit où c'est dit au nom du Père et Saint-Esprit. Tous les autres endroits, là où les apôtres ou les disciples ont baptisé, c'est au nom de Jésus-Christ. Tu peux lire Acte 19, verset 1 jusqu'à 6, s'il te plaît. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils leur répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils leur répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ça répond à ta question, Sœur Loretta. Là, on voit des gens qui ont été baptisés du baptême de Jean. Ce qui veut dire que si tu as été baptisé du baptême de Jean, ça ne suffit pas parce que si ça suffisait, Paul leur a dit, c'est correct. Mais ils ont dit du baptême de Jean. Il dit non, Jean a baptisé du baptême de repentance. C'était un baptême de repentance. Mais il y a le baptême aussi qui va laver tes péchés. Amen. Et sur ces paroles, ouais, si on pouvait se baptiser sur mes paroles. Si les personnes ont baptisé, mais je ne sais pas, pour que ce soit la parole du Seigneur, parce que déjà, des fois, les gens peuvent m'en vouloir parce que j'ai fait quelque chose, j'ai fait une joke qui n'était pas de leur ressort. Donc, baptisez-vous sur les paroles du Seigneur. Amen. Donc, on voit aussi ici là que le baptême se fait au nom de Jésus. Et il y a beaucoup d'autres versets, on ne va pas tous les passer. Le dernier que je vais passer, Colossiens 3, verset 17. Sur le baptême. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole, que vous parliez ou que vous agissiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Peuple de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous a mis dans une situation là où nous devons couvrir ceux qui sont sortis pour qu'ils puissent revenir. Et même s'ils ne reviennent pas à l'église, quelque part, peut-être quelqu'un va les prendre et ils vont recommencer leur vie avec Dieu. Je vous promets, tous ceux qui laissent ces vérités, ils souffrent. Je vous dis, tous ceux qui laissent, même si vous les voyez bénis financièrement, ils souffrent. Ils demandent la prière. Ils sont atrocement attaqués parce que le diable se moque d'eux. Ils n'ont aucune puissance. Vous êtes là, vous ne savez pas, vous priez avec la puissance et la protection de Dieu. Mais nous prenons ça pour acquis. Le diable espère seulement que tu lâches, que tu doutes un peu. Et il va te ramasser. Vous êtes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Qu'on ne vous mente pas. La protection spirituelle, c'est avec le baptême au nom de Jésus. J'ai même entendu des gens qui disent que on me dit de me débaptiser ou de faire autre chose. Non, ne fais pas ça. Si tu es baptisé au nom de Jésus, tu as le bon baptême. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, quel que soit l'autre baptême, tu dois te faire baptiser par immersion au nom de Jésus. Amen. Tu dois.
C'est ça la parole de l'évangile. Et c'est ça qui est là-dedans et que nous lisons. Mais il y a des gens, professeurs, connaisseurs, théologiens, qui vont te dire que non, ils vont expliquer que Dieu va comprendre. Dieu va comprendre quoi? C'est sa parole qui est là. Amen. Et donc, l'autre chose, nous avons parlé, tu peux relire Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Donc, Dieu. Dieu, après, il a été clair. Il a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, le baptême d'eau, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là aussi, on se coxe avec beaucoup de chants. Je dis ça avec force. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Amen. Deux derniers versets. Acte 2, versets 1 à 4, s'il te plaît. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Quand tu commences à parler en d'autres langues, tu es en train de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tu te mets seulement à adorer le Seigneur. Tu te mets juste à dire Alléluia, Alléluia, et tu loues le Seigneur intensement de tout ton cœur. Alléluia, ça veut dire je me donne à toi, je m'abandonne à toi. Vous savez, dans le langage séculier, il n'y a pas de terme pour adorer le Seigneur parce que les langues, c'est nous qui les utilisons. Mais le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est la langue de Dieu, c'est une langue divine. Et c'est juste dans la langue de Dieu qu'on peut imaginer comment Dieu est grand. Dans notre langue, on ne peut pas imaginer. Voilà pourquoi vous n'êtes jamais arrivé à un niveau là où Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu as envie d'exploser. Oh, Dieu est grand. Quand tu as envie d'exploser, quand tu vas dire Dieu est grand, ce n'est pas assez pour magnifier la grandeur de Dieu. Quand tu vas dire Dieu est magnifique, ce n'est pas assez pour magnifier la magnificence de Dieu. Quand tu vas dire Dieu est tout puissant, ce n'est pas assez pour magnifier la puissance de Dieu. La meilleure chose qui arrive, c'est quand tu commences au rocher Karabahayeta, parce que tu es en train d'exprimer la puissance du Seigneur d'une façon surnaturelle. Tu quittes du naturel pour entrer dans le surnaturel, parce que le Seigneur est surnaturel. Nous sommes naturels, mais si nous voulons nous approcher du surnaturel, nous devons accepter le surnaturel. Et beaucoup d'églises refusent le surnaturel. Et vous savez quoi? C'est le message à prêcher. Dernière lecture pour aujourd'hui. Acte 1 Corinthiens 14, versets 1 à 2. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est bon, c'est un esprit qui dit des mystères. C'est pour ça que quelqu'un me demandait pourquoi tu dis Ashita, c'est à cause de cela. Amen. C'est un esprit que tu dis des mystères. Ce sont des choses que tu ne comprends pas. Celui qui parle en langue ne sait pas ce qu'il dit, mais c'est à Dieu que tu parles. Amen. Et nous avons besoin du don du Saint-Esprit. Et c'est ça le plan de Dieu. La repentance, tu demandes pardon à Dieu. Tu es nettoyé sincèrement dans ton cœur. Le baptême au nom de Jésus, parce que maintenant tu es nettoyé de tes fautes, de tes tâches, de tous tes mensonges, de toutes tes iniquités, et le baptême du Saint-Esprit pour la régénération, parce que Dieu maintenant commence à te donner une force pour vivre en nouveauté de vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est le message qui a été le plus attaqué dans le temps, et c'est le message qui est le plus attaqué aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des choses dans les églises, ça va être la principale différence. Demandez comment ils baptisent. Demandez s'ils parlent en langue, vous allez voir. Et vous allez voir même encore beaucoup d'églises qui croient parler en langue, mais qui ne baptisent pas au nom de Jésus. On a de plus en plus cela, parce que la puissance est dans le nom. Et vous savez, c'est quoi vous avez fait? Là où l'église est affaiblie, c'est parce que beaucoup de gens sont baptisés au nom de Jésus aujourd'hui dans l'église. Mais ils ne se battent pas pour que d'autres soient baptisés. Tu dois te battre pour que quelqu'un d'autre soit baptisé. Si tu n'es pas capable de parler de ça à quelqu'un à ton travail, à ton école ou autour de toi, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois aider quelqu'un qui le fait. C'est comme ça qu'on fait pour garder la foi. C'est comme ça qu'on fait pour garder le feu de Dieu. Si tu ne fais rien, tu vas perdre cette conviction.
Si tu ne fais rien, ça va s'effriter. Fais quelque chose. Si ça ne prend pas, là, tu vas faire 3-4 marmites de riz collé à chacune. Fais le riz collé qui va permettre que quelqu'un veuille se faire baptiser. Si ça prend que tu vas nettoyer l'église ou tu vas faire ça, fais quelque chose pour aider. Parce que quand tu fais ça, tu vas te montrer, Seigneur, je crois, j'approuve et je veux pousser dans cette vérité. Amen. Je veux pousser dans cette vérité. Et donc, la petite dont je vous parlais tout à l'heure, qui a des mains comme témoin parce qu'elle est vraiment contente, parce qu'elle est en train de guérir. Ce qui s'est passé, c'est que récemment, quand je faisais ce qu'on appelle la catéchèse avec ses frères et ses trucs, il y a une personne d'une autre église qui les a rencontrés. Vous savez comme le diable fait toujours. Et c'est après que le frère a reconnu qu'il savait que c'était la tentation. Mais la première rencontre, j'étais content parce que c'était comme, ça devait être comme une petite discussion, un échange biblique. Parce que la personne, dès que j'ai posé comment on baptise, j'ai parlé au nom de Jésus, la personne a dit oui. J'ai dit Saint-Esprit, oui, parce qu'effectivement, il croit au Saint-Esprit. Mais il me baptisait pour le nom de Jésus. Ils étaient trinitaires. Mais je me suis rendu compte que la personne était partie déjà, parce que les jeunes, comme ils savent, ils sont partis demander. Et j'ai vu que c'est l'hypocrisie. Nous ne faisons pas ça. Si vous baptisez au nom du Père Saint-Esprit, qu'il le fasse. Si on vous demande, ne trichez pas. Ne dites pas que le baptême au nom du Père Saint-Esprit est bon. Dites que ce n'est pas biblique, c'est le baptême au nom de Jésus. Et c'est après que je suis parti, je me suis rendu compte que la personne était dans MCI. J'ai fait des recherches, j'ai vu des gens qui étaient là-bas et j'ai envoyé le site. Et la personne a dit, et la personne a commencé à dire, ah non, c'est la même chose. J'ai dit, mais le jour qu'on s'est vu, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as pas dit que c'est la même chose. Tu m'as dit qu'on baptise au nom de Jésus. Ça, c'est l'hypocrisie. Ne jouez pas ce jeu. Il faut qu'on sache que vous baptisez au nom de Jésus. Vous croyez au nom de Jésus. Vous croyez au don du Saint-Esprit avec l'évidence par la langue. Et c'est ça qui fait notre différence. Nous sommes différents des autres. Nous adorons le Seigneur de tout notre cœur, de nos forces. Nous ne trichons pas parce que nous sommes authentiques dans le Seigneur. C'est quoi ta question, ma soeur? Vas-y. Le verset qui dit il y a un seul baptême, ça fait référence à la bonne façon de baptiser, pas Exactement. au nombre de fois de se C'est faire ça. baptiser. Parce qu'il y a des gens que de se faire baptiser 2 fois, c'est ça qui leur fait peur. S'ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis on leur dit maintenant il faut qu'ils soient baptisés au nom de Jésus, ils disent oh non, je ne vais pas me faire rebaptiser, puis souvent ils ont ce verset-là en esprit. La meilleure façon de l'expliquer, c'est dit ça que celui qui a écrit le livre des Actes, c'est Luc. Luc est un médecin et Luc n'a jamais été avec Jésus. Luc a reporté tout ce qui se faisait parce qu'à cause de son intelligence de médecin et de sa façon de faire, il était capable de faire des recherches comme il faut. Il le dit, même tu vois la façon dont il commence. Plusieurs trucs, des recherches que j'ai faites, Et dans Acte verset 19, il explique comment Paul a baptisé quelqu'un qui était déjà baptisé. Mais le même Paul qui dit aux gens qui étaient déjà baptisés de se rebaptiser est le même qui a écrit dans la lettre aux Éphésiens qu'il n'y a qu'un seul baptême, un seul Dieu. Si tu dis qu'il n'y a qu'un seul baptême, un seul Dieu, une seule fois, mais toi tu viens de faire rebaptiser des gens qui étaient déjà baptisés, quel est le baptême qu'il est en train de parler? Le dernier baptême. Est-ce que ça ne fait pas de sens? Le même, il vient de dire, écoute, s'il n'y avait qu'un seul baptême, et que le baptême était le premier baptême, le jour où il les a rencontrés, on a dit tout à l'heure, il aurait dû leur dire, ok, c'est correct, il n'y a qu'un seul baptême, ça suffit. Il dit non. Dieu a dit de croire en celui qui venait après, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fait baptiser au nom de Jésus. Et maintenant, il va plus loin dans le livre des Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Et ce livre a été écrit plus tard. Pourquoi? Parce que le livre des Actes relate ce qui s'est fait pendant la naissance et la croissance de l'église. Et quand il fait cela, l'action de l'Éphèse, il écrit à une église qui est déjà grandie, une église qui est déjà mature, où on baptise déjà. Il a dit, il n'y a qu'un seul baptême. Comment est-ce que tu peux aller comprendre que ça c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que même dans le livre des Actes, où on parle des 2 baptêmes, il n'y a même pas une référence au nom Père. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un seul verset qui contient même dans le même verset Père, Fils, Saint-Esprit, parce que j'ai déjà vérifié. Le seul verset dans la Bible qui contient en même temps Père, Fils, Saint-Esprit, il y a un endroit où Père au sang, mais Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Matthieu 28, 19, mais il s'accroche à cela. Alors qu'on a dit que la Bible, c'est comme un puzzle, ça s'imbrique, ça se suit. Écoutez, nous avons la vérité, et c'est pour ça que le diable lutte contre ce message. Vous avez le message. Vous avez le message. Amen. Vous avez le message. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, on va se lever, on va prier. Je vais demander au frère Saint-Plus de venir, il va prier, il va bénir, comme ça nous on va fêter l'anniversaire de sa femme. Nous on va faire le mangement, nous on est venus pour manger le spirituel, mais aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Oh, éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore, Papa, pour ta parole. Et nous savons que tu ne mens pas. Seigneur, tu n'es pas confondu, Seigneur. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même à jamais. Et ta parole reste une. C'est la même parole que tu as prêchée, Papa, dans l'ancien et le nouveau encore, éternel Dieu de gloire. Et c'est ta même parole qui va retourner vers toi, Seigneur. Nous croyons, éternel Dieu de gloire, à un seul baptême. Nous croyons à la repentance. Nous croyons au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons, n'est-ce pas, au déversement du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous croyons à une vie de sanctification. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, éternel Dieu de gloire. Que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs. Que ces paroles trouvent, alléluia, un cœur fertile. Que ces paroles trouvent, n'est-ce pas, un cœur qui a soif. Que ces paroles ne restent jamais sans trouver un lieu où se reposer. Au nom de Jésus, nous croyons que quelqu'un a reçu ce soir encore. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu feras encore, Seigneur. Merci pour quelqu'un qui a entendu. Est-ce que vous savez que ma mère regarde chaque jour cet enseignement? Amen. Alléluia. Elle reçoit en ce moment. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur. Vous savez, c'est chaque fois que le pasteur Yannick enseigne, ça me touche parce qu'il va au profond des Écritures. Amen. Alléluia. Et c'est beaucoup profond, ces révélations. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons dire merci aussi pour tous ceux qui ont reçu. Nous allons dire merci pour la nourriture. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu être là. Alléluia. Et que le Seigneur fasse son œuvre. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Papa, pour le temps que tu nous as permis de passer en ce lieu, Seigneur. Parce que là où ta parole est, tu es présent. Nous savons que, Seigneur, tu es présent au milieu de nous parce que nous sommes 2 ou 3, Papa, à diriger nos cœurs vers toi, Seigneur. Et en unité de cœur, éternel Dieu de gloire, nous venons, éternel Dieu de gloire. Nous voulons voir au Shelaga, nous voulons voir des âmes être sauvées. Nous voulons voir des milliers d'âmes être baptisées au nom de Jésus-Christ. Des âmes changer de vie, éternel Dieu de gloire. Que chaque jour que nous venons ici, chaque sacrifice que nous faisons, Seigneur, ait un impact, Papa, dans tout ce que, éternel Dieu de gloire, tu nous donnes à faire, Seigneur. Nous voulons être dans ta direction, nous voulons être dans ta volonté, éternel Dieu de gloire. Que nous ne sortions jamais d'ici, Seigneur, sans avoir reçu ce pourquoi, Papa, tu nous as conduits ici. C'est toi qui nous attires vers toi, éternel Dieu de gloire. Et nous savons que nous sommes là pour quelque chose, Seigneur. Merci, Seigneur. Chaque jour, Papa, que nous faisons la différence, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Que là où arrivent ces médias, Seigneur, Papa, touche le cœur de quelqu'un et ouvre, éternel Dieu de gloire, les portes au salut à quelqu'un. Papa, bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait. Bénis aussi, éternel Dieu de gloire, ceux qui ne pourront pas participer à cette nourriture, Seigneur. Que la prochaine fois, ils puissent être avec nous, Seigneur, même qu'ils la reçoivent, Papa, spirituellement, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Bénis notre retour, bénis notre Papa à aller, éternel Dieu de gloire, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.